Le Sauveur TV, la chaîne de la vérité, la chaîne qui vous réconcilie avec Dieu. Chers peuples de toutes les langues et de toutes les nations, je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, ensemble, nous allons partager sur le thème « Nul ne peut cesser de pécher quels que soient ses efforts ». De nombreuses personnes dans le monde croient que pour être sauvés, il faut cesser de pécher. Cette croyance pousse les uns et les autres à se battre comme de bons diables pour ne plus pécher, pensant que cela est possible. Mais le constat est que, depuis qu'ils sont engagés dans le projet de ne plus pécher, ils n'ont abouti à aucun résultat. Depuis leur naissance, ils pêchent malgré les efforts de tous les jours. Cependant, la vérité est que, quels que soient les efforts de la chair, elle péchera chaque jour. La chair de l'homme est une machine à pécher. La chair manifeste le péché tant qu'elle vit. Seule la mort fera que notre chair ne pêche plus. Les efforts de l'homme, sa bonne volonté, son niveau intellectuel, sa classe sociale ne peuvent empêcher la chair de pécher. Telle est la triste réalité de toute chair. Tant que l'homme respire, il va pécher. Les hommes devraient abandonner l'idée qu'un jour leur chair cessera de pécher et de croire dans le sacrifice de Jésus qui sauve. Quelques aveugles croient que par nos efforts, la chair ne peut pas cesser de pécher, mais qu'avec l'aide du Saint-Esprit, cela est possible. Cependant, je suis surpris que ceux qui croient à de tels mensonges pêchent tous les jours, comme ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit. Si la chair du non-croyant pêche tout comme celle du croyant, alors on en conclut que toute chair pêche, celle du croyant comme celle du non-croyant. C'est pourquoi le salut ne dépend pas de nos efforts, mais de notre foi en Jésus-Christ seul. Donc, ceux qui prêchent qu'il faut laisser le mensonge, le vol, la fornication, la cigarette, la bière et autres pour être sauvés sont des menteurs, de gros menteurs et de faux prédicateurs. C'est l'évangile de la repentance et du pardon des péchés que les prédicateurs doivent prêcher aux gens pour que ceux-ci soient sauvés. Nul ne sera sauvé parce qu'il aura abandonné le péché. Car non seulement il est impossible de cesser de pécher, mais aussi, même si une personne réussissait à ne plus pécher, cela ne change rien à son sort car l'homme est pécheur bien avant la naissance. Psaume 51, versets 5 ou 7. Cher peuple du monde, l'homme est pécheur bien avant la naissance et péchera tous les jours de sa vie, c'est ça qui est la vérité. Qui peut dire qu'il ne pêche pas tous les jours depuis sa naissance malgré les efforts qu'il fait? Qui peut me montrer l'effigie d'un seul homme qui aurait cessé de pécher? Même les grands hommes de Dieu dans la Bible péchaient tous les jours. Abraham, Isaac, David, Salomon, Samson, Noé, etc. péchaient tous les jours. Cependant, ils seront sauvés non pas parce qu'ils ne péchaient pas, mais parce qu'ils croyaient dans le Messie qui allait venir. De même, nous aussi, nous sommes sauvés non pas parce qu'on aurait cessé de pécher, mais parce que nous croyons dans le Messie qui est venu nous sauver. De nombreux passages dans la Bible confirment que la chair pêche bien avant la naissance jusqu'à sa mort. On peut lire « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » Psaume 51, verset 5. Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse toujours le bien et qui ne pêche jamais. Ecclésiaste 7, verset 20. La chair ne se soumet pas à la loi de Dieu et elle ne le peut même pas. Romains 8, verset 7. Donc, la chair ne peut cesser de pécher. C'est pourquoi nul ne sera sauvé parce qu'il aurait cessé de pécher. Seule la foi en l'évangile de la repentance et du pardon des péchés sauve. La repentance, c'est croire que tu es pécheur bien avant la naissance et que tu pécheras tous les jours. Et pour être pardonné, crois que Jésus est Dieu, il s'est baptisé pour porter les péchés, qu'il fut crucifié en châtiment pour les péchés et qu'il ressuscita. Celui qui croit dans son cœur que c'est cela la repentance et que c'est comme ça que Dieu pardonne les péchés est sauvé indépendamment de ses actions. Romains 3, verset 28, puis Éphésiens 2, verset 8 à 9. Veux-tu davantage connaître la vérité qui sauve? Alors, like, partage et abonne-toi. Que l'unique vrai Dieu te bénisse.